Bonjour à tous, mon nom est Camille. J'explique vite le concept. Ça fait un bout que j'ai pas upload, je sais. Je ne m'expliquerai pas. Donc, je suis un collector. Je collecte énormément. Je collecte les jeux de PS4, PS5, Switch et des Funko Pop et autres figurines dérivées généralement. Cette série va s'appeler Weekly Buy, ce qui se résume à les achats de la semaine. Mais je n'aime pas le concept d'appeler mon émission les achats de la semaine. Je trouve que ça fait télé-marketing, puis c'est dégueulasse. Fait que ça va s'appeler Weekly Buy. J'avais le même concept sur ma chaîne anglaise et je reprends le concept en français. Je n'accepterai pas de critiques. Donc, pour ce premier épisode, c'est un peu loadé. Donc, on va commencer par les figurines pop. Si vous me suivez sur TikTok, je l'ai déjà montré. J'ai acheté Cyrax. Et en fait, on va dropper... faire un petit changement de scène. Ça va être plus simple pour moi. On tombe à 2 caméras. Voici Cyrax. Vraiment, les détails sont cool. Là. Genre, je peux rien dire là-dessus. Là. La pop est juste cool en soi. Je suis vraiment pas quoi dire là-dessus. C'est vraiment une crise de belle pop. Les détails sont vraiment out of this world. Wow! Pas un sim pour la prochaine. J'ai acheté la pop de Bella Porch. Je vais le dire. Je trouve que sa musique est quand même assez bonne. La boîte est cute, par exemple. J'aime des petits détails. Un moto avec moi, généralement, je ne collectionne pas d'êtres humains. Mais il arrive parfois que je fasse des exceptions, comme dans ce cas-ci, où j'ai acheté un être humain. Donc, voici Bella Porch. Mais elle est quand même cool pour elle. Après ça, ma fiancée a acheté... Elle collectionne le set de Lucky, elle. Et elle a acheté He Who Remains. Je pourrais même pas vous aider sur c'est qui. J'ai même pas vu le show. Summer Convention 2022. Elle a le set au complet, à part la Miss Minute de 10 pouces. Fait que... C'est ça à quoi qu'elle ressemble. C'est une pomme qu'il y a dans la main. D'autres, il y a une pomme qui a croqué. J'ose espérer qu'il est important. S'il s'appelle He Who Remains. Fait que that's it for les pop. Le pop est done. On va rentrer. Ah, c'est vrai. Ma conjointe fiancée a aussi acheté ça. C'est un Q's Pocket de Seishimaru de Inuyasha. Là, on va l'entrer dans les jeux. Le premier jeu, ça s'appelle Unsound Mind. Fun fact, la soundtrack est équipée par The Living Tombstone. Ça fait 2 années que j'attendais ma calice de version physique. C'est même pas des crises de joke. Puis ça vient avec genre le code pour les soundtracks. Puis voici la cartouche. Si ça vous intéresse. L'intérieur est blanc. C'est pas décevant, mais... Si tu veux faire... le prochain s'appelle Chaos, Ed Noah puis Chaos Child. C'est un double pack avec le Steelbook. Fait que on va... M'en va vous montrer ça. Fait que... Ça, c'est la boîte normale. Je trouve ça cool qu'ils te la donnent. Pour vrai, là. Y a pas beaucoup d'éditions spéciales comme ça qui vont te donner la boîte régulière aussi. Je sais être sûr. Okay. Fait, le truc vient avec un DLC spécial. Mon but, c'était pas de faire un fuck you, c'était juste de... Mais ça vient qu'un costume pack. Ça, c'est le steel case. Le steel case est quand même beau. Pour être vraiment honnête. Le steel case a une bonne gueule. Surtout ça, là. Ça, c'est vraiment cool. J'adore ça. J'ai pas encore joué. Mais on va peut-être se faire le jeu en live un moment donné, là, mais que je commence à faire des live streams en français, là. Mais c'est sûrement un jeu que je vais me taper en live ou de quoi de même, là. Après ça, on a Yakuza Like a Dragon. C'est le dernier. C'est le dernier dans la timeline des jeux Yakuza. Le CD est dans ma console, fait que je peux pas le sortir. Ça vient qu'un collant. Mais up to date, le jeu est vraiment le fun. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas jouer à grand chose, mais le jeu est le fun.
Après ça, on a un que ça faisait longtemps que je cherchais. Jurassic World Evolution sur PS4. Le 2 est sorti. Et le 2 est achetable sur PS4 aussi. Mais ça faisait longtemps que je cherchais le 1. Il est pas tout ouvert. C'est pas un jeu que tu vas voir très souvent. Après ça, j'ai acheté Dragon Ball The Breakers, l'édition spéciale. C'est comme un Dead by Daylight, mais de Dragon Ball. C'est rien qu'un code pour ton spécial édition. Je pense que c'est des costumes. J'ai pas encore joué, mais on va peut-être se faire des petites parties en live, ça. Ça pourrait être une vidéo cool sur la chaîne de gaming ou de quoi de même. Je sais pas, on verra. Après ça, j'ai acheté Hyrule Heart. C'est un Zelda-like. Puis ça me rappelait énormément A Link to the Past. Fait que même si c'est à chier, ça me rappelle un de mes jeux d'enfance préférés. Mais ça, c'est le genre de jeu que j'ai acheté genre pour faire le platinum. Là, c'est un jeu qui se fait en 4-5 heures, puis le platinum ça fait en 10 heures. Genre. Après ça, j'ai acheté Them Fighting Herds, l'édition de luxe. Puis ça vient avec l'upgrade sur PS5. Ça la console fait 3 ans qu'elle est sortie. Je suis pas capable d'en avoir une talalac. Ça fait 3 ans que la console est sortie. Je suis pas capable d'en avoir une. Dans le fond, c'est un jeu de combat. Avec, c'est ça. Des animaux de ferme. Dans le fond. J'aimais le art style, j'aimais le concept. Je suis pas un fan de jeux de combat, mais ça me rappelait énormément Schoolgirl, pour ceux qui sont fins connaisseurs puis qui connaissent ça. On rentre dans le segment que j'appelle c'est l'heure des précommandes. Dans les jeux, j'ai précommandé Warhammer 40K Inquisitor Martyr. C'est une édition spéciale. Le remake de Resident Evil 4. J'ai pas pu commander le collector. Si je le vois pas quelque part, je vais essayer de get le collector, mais sinon, j'ai pas réussi à le get. Metal Tail Overkill, Asterigos Curse of the Stars. Ça avait vraiment l'air cool comme jeu. J'ai hâte que ça sorte. Demon Gaze Extra. Je ne suis pas un grand collector de Xbox, mais sur la One X, ils font la suite de Stalker. Stalker 2, Heart of Chernobyl. Et c'est ils ont le Steelbook Edition. Fait que j'ai flashé. Je l'ai précommandé. Et puis ça va sûrement être mon seul jeu de One X, à moins qu'il y ait d'autres exclusivités. Sur Switch, j'ai précommandé Palladium Paradox, Lover Pretend, Winter Wish Spirits of Hedo. C'est des Otome Games. Dans le fond, c'est des visual novels. Et c'est ça. J'ai précommandé Sifu Vengeance Edition sur Switch parce que je l'avais manqué quand il est sorti sur PlayStation. J'ai précommandé le Trustmaster sur PS5, PS4. C'est pour les jeux de course. Et la Vitrix Manette Pro pour PS4 et PS5. Dans le fond, ce qui est spécial avec celle-là, c'est que tu peux inverser. C'est des trucs qui s'enlèvent. C'est une manette compo. J'appelle ça composite, là. Mais dans le fond, c'est une manette qui se sépare en plusieurs morceaux. Puis je trouvais que le concept était cool. Puis j'ai toujours voulu une manette pour PlayStation avec les trucs que je peux interchanger. Fait que ensuite, j'ai précommandé les 3 amiibo de Splatoon 3. Le Inkling Boy, Inkling Girl, puis Small Fry, qui est un poisson, I guess. J'ai pas encore fait le jeu, fait que... Puis avec Best Buy aussi, j'ai pu précommander Pearl et Marina, qui est un set d'amiibo qui coûte les yeux de la crise de tête. Fait que quand j'ai vu qu'il était available, ben j'ai crissement sauté dessus. C'était même pas une question. C'est ce qui va conclure le Weekly Buy. Ouais. Fait que c'est ça le concept. C'est le concept de Weekly Buy dans le fond. Je vous montre ce que j'ai acheté dans la semaine. Au niveau d'un... J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas, vous pouvez laisser un pouce, laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit. Si vous aimez pas à la fin, vous pouvez toujours vous désabonner. Et ça l'aide la chaîne énormément si vous vous abonnez. Je ne suis qu'un simple petit Québécois qui essaie de montrer sa passion pour le collecting.
Fait que j'espère que vous appréciez, puis je vous vois à la prochaine. Salut!